connaissent pas réellement c'est qui Makia, parce que je suis forcément pas passée par Miss Guinée, le concours Miss Guinée. Voilà, je vais un peu vous expliquer ce qui m'a amené là aujourd'hui à représenter la Guinée. Déjà, je suis mannequin professionnel, vivant au Maroc depuis quelques années. Et j'ai une fois représenté la Guinée au concours Miss Jungle International 2021, où je suis sortie avec la 2e place, première de filles. Et j'ai été couronnée Miss Gold Afrique 2021 au Maroc, où avec 24 pays africains, où je suis sortie avec la couronne. Alors, avec tout ce palmarès-là, je suis rentrée en Guinée et j'ai été en contact avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, où je suis ambassadrice d'ailleurs. J'ai eu à planter 7500 plants dans les 5 régions administratives de Guinée, où chaque ville a bénéficié de 2 hectares. Alors, avec tout ce palmarès, moi, j'ai eu un appel à candidature, où j'ai postulé pour le concours Miss Monde. Vu que la Guinée avait chômé 2 ans sans organiser concours de beauté, j'ai postulé, j'étais avec d'autres Miss qui ont déjà représenté la Guinée à l'international. J'ai postulé et heureusement que le choix a porté sur mon projet. Et là, ce n'est pas le comité qui m'a choisi. Ils ont envoyé 7 projets, 7 profils à Miss Monde et 7 projets. Et là, le choix a porté sur ma modeste personne pour représenter la Guinée au concours Miss Monde à la 71e édition. Alors, je suis très heureuse. C'est un honneur, un privilège pour moi de représenter mon pays, mais aussi une responsabilité. Alors, pour relever ces défis, j'ai besoin vraiment du soutien du citoyen de tout un chacun en Guinée, que ce soit du plus petit au plus grand. Alors, je remercie le président de la République de m'avoir donné cette opportunité. Je remercie Komigi de m'avoir donné cette opportunité et le ministère de la Culture de m'avoir donné cette opportunité pour pouvoir brandir le drapeau guinéen à l'international. Merci aussi à Madame Aminata. Merci à Madame Élise qui n'a pas aménagé beaucoup d'efforts, bien sûr, à m'accompagner. Jusque-là, je ne l'ai pas encore donné un franc, mais elle a toujours été là. Et le manager, je remercie tout un chacun, tous ceux qui ont été là du début jusque maintenant. J'espère que cette année, c'est notre année et qu'on va revenir avec la couronne bleue. Merci. Les parents et amis de Madame la Miss, les amis de la presse, je voudrais vous remercier pour le déplacement que vous avez effectué ce matin pour venir à la cérémonie officielle de remise du drapeau à notre ambassadrice qui compte mobiliser toutes ses armes pour aller défendre notre pays, notre rouge et vert, nos valeurs culturelles à l'échelle mondiale. C'est un combat qui incarne beaucoup d'ambition. C'est pour cela que je voudrais commencer au nom de M. le ministre, M. Alpha Souma, qui tenait lui-même à être là. Vous remercier, mademoiselle, pour votre courage. Le manager l'a rappelé, depuis quelques années, on est ensemble. Depuis le projet Miss Jungle jusque maintenant, il y a eu des hauts et des bas, c'est normal. Mais ce que nous lisons, c'est les ambitions que tu développes, c'est les projets que tu portes. Et c'est aussi ce que tu incarnes en termes de confiance en soi. Ce n'est pas tout le monde. Nous, en tant que ministère, on est là pour tous les Guinéens. Et on soutiendra tous les Guinéens qui voudraient contribuer au rayonnement de notre identité culturelle. Je parlais de confiance en soi parce que aller à cette compétition n'est pas donné à tout le monde. Et récemment, la Guinée a participé à cette compétition. Ça a généré un certain triomphe. Ça fait un peu de pression sur elle. J'espère qu'elle arrive à supporter cela. Et on sait, on croit en tes talents, en tes capacités. Tu réponds à tous les critères et on sait que tu feras mieux. Et comme tu l'as dit, on sait que tu reviendras avec la couronne. La réussite de cet objectif ne peut se faire sans chaque citoyen guinéen. C'est d'abord la population. C'est pour cela, au nom de M. le ministre, j'invite la population, à travers les micros qui me sont tendus là, à voter massivement, parce que tout commence par là. Il faut qu'on sente qu'elle a ce soutien populaire. Il faut que la population guinéenne vote. Il faut que chacun de nous vote pour qu'elle puisse avoir les scores nécessaires pour franchir les premiers caps de la compétition.
Et nous allons continuer à relayer ce message pour faire en sorte que nous puissions accroître vos chances de revenir avec la couronne. Merci. Je voudrais également vous rassurer, au nom de Monsieur le ministre, du soutien du gouvernement à travers Monsieur le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, et du Président de la République, le général des armées, Mamadi Doumbouya, qui depuis continue à soutenir le ministère pour faire en sorte que la Guinée rayonne culturellement à l'échelle mondiale. Vous avez suivi l'énergie et la dynamique par laquelle nous avons réformé aujourd'hui déjà le concours national de beauté. C'est l'occasion pour nous au niveau du ministère de féliciter le peuple de Guinée, de féliciter tous les acteurs qui ont contribué, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers qui aujourd'hui ont fait de ce projet un véritable produit culturel qui fait l'honneur et la fierté de notre pays. En partant à une compétition, on va affronter d'autres candidates, donc des adversaires. Je sais que vous avez des atouts, je le mentionnais tout à l'heure, il faut le soutien aussi. C'est pour cela que je voudrais également saisir cet instant pour inviter tous les acteurs privés à soutenir votre projet. Parce que notre pays est une merveille. C'est d'abord une merveille naturelle. Nous sommes, beaucoup de livres le disent, un scandale géologique. Mais moi je dirais on est un scandale écosystémique. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné de l'eau, des animaux, des forêts, des montagnes, des pierres et une richesse énorme de sous-sol qui fait d'ailleurs vivre notre économie aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tous les pays. Et c'est pour cela qu'il faut apprécier son projet, qui est un projet de restauration de l'environnement. À travers son projet, on va agir sur l'atténuation des effets nuisibles à notre environnement, mais également son projet va contribuer à créer ce qu'on appelle de l'adaptation face au changement climatique. Il faut vous féliciter, c'est un projet innovant et je crois que ce qui est déjà posé comme acte va beaucoup peser pendant la compétition en votre faveur. Nous sommes également une merveille culturelle parce que la Guinée a d'énormes potentialités culturelles. En allant donc à cette compétition, vous partez comme ambassadrice pour vendre ce potentiel culturel. Nous avons un patrimoine riche. Notre département, c'est 3 segments, c'est la culture, le tourisme et l'artisanat. Et votre participation à la compétition résume les 3 segments. Les artisans vont travailler sur vos costumes. Ouais. Le tourisme, vous allez donc comme ambassadrice pour vendre l'identité culturelle de la Guinée. Et tout cela illustre notre culture. Et au cœur de ça, la Guinée a été dotée d'une exceptionnelle identité incarnée par la beauté féminine. Et Makia en est une illustration parfaite et je crois que c'est ce qui fait le choix. Et c'est pour tout cela que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre et au nom du gouvernement, remettre solennellement cet après-midi le drapeau à notre ambassadrice pour aller véritablement défendre ses couleurs rouge, jaune et vert. Et bonne chance. Merci. C'est un devoir patriotique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui que le ministère essaie d'apporter son soutien. Quand Makia partait représenter la Guinée en Tanzanie en 2022, le secrétaire général en particulier s'était occupé des relations entre son département avec le ministère de l'Environnement pour voir dans quelle mesure il pouvait l'accompagner. Et si cet accompagnement cette fois-ci a pris du temps, c'est parce qu'il y avait sans doute des irrégularités entre le département et le comité qui a fait inscrire Makia, Comigui. Donc, et ça, c'était un problème entre l'État et un autre comité. Et je crois que ce problème, déjà, vous avez compris certainement ce qui s'est passé dans les 2 jours-là. Ça, c'est l'instruction de l'État, c'est par rapport à... Il faut voir qu'est-ce qu'il peut réellement faire pour Makia, vu que ce n'est pas une histoire de Makia. Makia, c'est un pays, Makia, c'est une nation, Makia, c'est le rouge et le vert. Donc, il faut mettre à côté cette histoire du comité pour voir réellement comment elle puisse bénéficier de l'honneur de son département. Et je crois que le ministère n'a fourni au ménage aucun effort pour pouvoir prendre ses responsabilités.
et pour mettre à côté ces guéguerres et ces problèmes-là, parce qu'elle ne sera que ce qu'on appelle, pour ne pas qu'elle soit victime de ces problèmes-là. Donc je pense que nous sommes là ce matin pour également exprimer notre fierté, aussi remercier le département et aussi vous qui avez accepté de venir, parce que vous avez accompagné Makia sans aucun plan depuis le départ, sans briller jusque là, parce que vous avez fait pour votre pays. Donc elle va aller, le départ est prévu normalement le dimanche, et si tout va bien, le 18 la compétition commence. Et Makia présente à Miss Monde aujourd'hui ce qu'on appelle l'environnement, qui est un gros problème aujourd'hui, le réchauffement climatique. Et déjà, elle avait rapporté ses trophées du côté de Tanzanie, au Maroc aussi. Donc, et le thème là a été choisi par Miss Monde cette année. Donc son thème a été choisi devant les 140 pays qui participent. C'est le thème de l'environnement qui a été choisi. Et si nous pouvons encore demander au ministère, même si elle n'est pas là, que Makia manque de... C'est vrai qu'il y a ces petits manquements qui sont là, mais le ministère est en train de prendre des décisions et aussi des mesures radicales pour pouvoir vraiment trouver des solutions afin qu'elle puisse se sentir mieux lors de la compétition. Et on vous garantit, on vous promet qu'elle reviendra avec un trophée du jamais vu, parce que dans l'histoire de Miss Monde, peut-être ça sera une première fois qu'une Guinéenne soit vraiment revienne avec un trophée incroyable. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. L'agence More & More, qui est une agence de communication institutionnelle et événementielle. Ce qui explique pourquoi on est chargé de la communication de Makia Bamba. Parce qu'au-delà des rapports de clientèle, pour nous, communiquer Makia, c'est communiquer la Guinée. Parce que Makia, c'est plus qu'une Miss pour nous. On se dit que c'est l'opportunité pour la Guinée de briller à l'international. Qu'on puisse savoir le potentiel environnemental de la Guinée, parce que c'est ça son projet, et le potentiel hydrique également. Donc tout naturellement, ça comme c'est imposé à nous. Et cette tâche ne peut pas être une tâche individuelle. C'est-à-dire, c'est au-delà de More & More, c'est au-delà de Makia. Et pour se lancer sur le plan national, on ne peut pas le faire sans la maison mère qui est le ministère de la Culture, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est identité guinéenne, quand on parle de culture, comment on appelle, de potentiel environnement, de potentiel touristique, c'est le ministère de tutelle. Alors ce matin, Makia est venue se confier à nouveau au ministère, parce que le départ est imminent. On a besoin de l'accompagnement, de l'appui de tout un chacun pour qu'elle brille de la meilleure des manières à cette compétition. Je vous remercie. Merci madame pour cette belle intervention. Vous l'avez compris, hein, Makia Bamba sera donc chargée